Bonsoir. Vous faites bien d'être sur Business 24 Africa. Vous suivez votre émission Défi du moment. Dans ce numéro des Défis du moment, nous parlerons de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours et de sa responsabilité sociétale auprès des communautés. Cette Église est née en 1830 aux États-Unis, mais depuis, elle a connu un développement fulgurant à travers le monde. L'Église reste très active dans l'humanitaire, dans les aides communautaires, dans l'éducation, dans la santé et partout dans le monde et bien sûr ici sur le continent africain. La responsabilité de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous en parlons dans ce numéro. Restez avec nous. De retour sur le plateau, je suis avec deux invités. D'abord, Elder Larry S. Catcher, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes 70, autorité générale. C'est ça. Vous êtes également premier conseiller dans la présidence de l'interrégion de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Afrique de l'Ouest. C'est exact. Merci d'être sur notre plateau. Beaucoup. Merci. Avec nous, une autorité ivoirienne locale religieuse, Elder Dalébé Martin Goury, bonsoir. Bonsoir, Frère Sibaï. Elder, vous êtes autorité interrégion, 70 interrégions, je dis bien, 70 interrégions et l'un des responsables de l'Église ici en Côte d'Ivoire. Exactement, merci beaucoup. Merci d'être sur notre plateau. Alors, Elder Catcher, et avant de revenir dans le vif du sujet, présentez-nous l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Merci. C'est une question excellente. Vous savez que l'Église, comme vous avez dit, c'est né dans l'année 1830 aux États-Unis. Il y avait un jeune homme qui cherchait pour la volonté de notre Père Céleste. Et depuis ce moment-là, ça a grandi beaucoup. Et maintenant, ici en Afrique, même ici au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de monde qui ont décidé de devenir membres de notre Église. La raison, à mon avis, c'est que nous sommes une Église chrétienne mondiale. C'est notre désir de suivre notre Sauveur Jésus-Christ. Il est la tête de notre Église. Et en même temps, l'Église est basée sur la famille. Nous croyons que la famille est l'unité la plus importante. Et on peut trouver dans l'Église tous les moyens nécessaires pour renforcer l'importance de la famille, pour soutenir les parents et les enfants, les jeunes, même les âgés aussi. Alors, à mon avis, ça c'est un message très important dans notre vie un peu turbulente. Merci, Elder Catcher. Alors, Elder Goury, une église chrétienne qui a à son centre Jésus-Christ. Exactement. Et Jésus-Christ est notre Sauveur. Il est l'exemple que nous suivons dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. L'une des missions que l'Église se donne, c'est d'aider et d'inviter les gens à venir vers le Sauveur, qui était venu pour montrer l'exemple qu'il faut suivre. Et tout ce que nous faisons, nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais nous essayons de copier ce que le Sauveur a montré lorsqu'il était sur la terre. Il a aimé tout le monde. Il a servi tout le monde. Et c'est ce que l'Église enseigne. C'est ce que l'Église tente de pratiquer pour essayer d'améliorer la vie de non seulement nos fidèles, mais la vie de toutes les personnes autour de nous. Merci. Un des catcheurs, l'une des spécificités de votre Église, c'est qu'il y a des milliers de jeunes missionnaires qui sont à travers le monde. Quel est leur message? Oui, quelle bonne question. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que quand le Sauveur vivait sur la terre, il a organisé ses disciples, n'est-ce pas? Il leur a commandé d'aller partout pour partager le message, son message, le message de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le même message. Il y a plus que 65
mieux de jeunes missionnaires qui vont partout dans le monde. Et ça, c'est énorme. Je rappelle, 65 000 jeunes missionnaires à travers le monde. Voilà. Le message doit être important. Oui, c'est important. C'est le même message que Jésus-Christ a enseigné ses disciples. Et c'est le même message qu'il leur a commandé de porter partout dans le monde. Et c'est le même message aujourd'hui. Ces jeunes hommes, ils sont, depuis un jeune âge, ils se préparent pour partager ce message avec tout le monde. Et on ne sait jamais où on aura l'occasion d'aller. On attend seulement une lettre, si on, par courrier, si on peut dire, pour leur dire Elder Guri, vous serez au Nigeria, ou Elder Ketcher, vous serez à Tahiti. Et comme ça, on accepte leur responsabilité à leur propre, comment dit-on, c'est leur propre coût. Ils paient pour leur propre mission. Ce n'est pas payé, ils ne sont pas payés, mais à cause de leur croyance en Jésus-Christ, ils ont le désir de partager ce message avec leurs frères et leurs sœurs partout. Ok, Elder Guri, on voit donc que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une Église missionnaire. Alors ces jeunes, quand ils partent pour combien de temps? Merci beaucoup. C'est pour les jeunes gens, ils vont pour 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils abandonnent tout, ils vont à travers le monde prêcher l'Évangile. Exactement. Pour les jeunes gens. Pour les jeunes gens, c'est 2 ans. Pour les jeunes filles, c'est 18 mois. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ça, c'est une très belle question. Beaucoup penseraient que ils sont à la recherche de gains du monde ou des finances. Mais ces jeunes qui vont servir le Seigneur, ils apprennent beaucoup de qualités que nous appelons, que nous qualifions de qualité céleste. Ils apprennent l'amour, ils apprennent comment servir l'autre, ils apprennent des choses qui vont les aider dans la vie active, le fait de communiquer. Mais la chose la plus importante, c'est que ces jeunes aident les personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile de Jésus-Christ à le recevoir. J'ai rencontré beaucoup de ces jeunes qui sont revenus. Pour ceux qui les connaissent avant qu'ils ne partent en mission, lorsqu'ils retournent, partis jeunes, ils reviennent comme des hommes pendant 2 ans seulement de changement. Leur maturité est tellement immense lorsqu'ils reviennent. Merci, Elder Guri. Alors, Elder Ketcher est à côté de la force missionnaire de l'Église. Et tout le monde connaît l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comme une Église financièrement stable. Quel est le secret de l'Église pour être autonome financièrement? Y a-t-il un secret? Non, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, en fait, si je peux ajouter quelque chose à propos des missionnaires, pendant leur mission, pendant ces 2 ans ou les 18 mois, la vie est vraiment stricte. Il y a beaucoup de règles qu'on suive. On a des dirigeants de mission comme Elder Guri. Lui et sa femme étaient dirigeants de la mission de Bénin-Cotonou, n'est-ce pas? Oui. Et nous les aidons à appliquer les règles missionnaires qui les aident aussi lorsqu'ils retournent, puisqu'ils sont habitués à certaines règles. Ils ont des heures à laquelle ils doivent se lever, c'est comme l'on dirait comme dans l'armée. Donc vous leur apportez toute une nouvelle façon de vivre, exactement, une nouvelle éducation. Oui. Voilà, la raison pour laquelle que je voulais discuter ça pour un petit instant, ça aussi est le secret, si vous cherchez un secret de notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire nous élevons les jeunes gens depuis un jeune âge de devenir les dirigeants disciplinés, stricts, qui aiment le Sauveur et qui ont le désir de partager leur message avec tout le monde, avec ce niveau de discipline. Ils suivent les principes de l'Évangile. Et dans ces principes, on trouve qu'il y a des moyens vraiment simples, comme le Sauveur nous a enseigné, de dépenser pour les urgences, par exemple, de payer la dîme, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, de chercher les moyens
d'assister les pauvres, les nécessiteux. Et l'Église est là, comme l'Église ancienne. L'Église est là pour bénir les enfants de notre Père Céleste. Et pour cette raison, on n'est pas là pour gagner de l'argent. En fait, peut-être vous pouvez expliquer, Elder Guri, que les dirigeants dans l'Église ne sont pas remboursés pour leur dirigeants. D'accord, c'est quand même l'une des particularités de votre Église. Voilà. Il n'y a pas de clergé rémunéré. Non, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les dirigeants servent comme ça. Ils ne sont pas rémunérés. Donc la plupart vous n'avez pas de pasteur ni de prêtre payés par mois pour l'action ecclésiastique qu'ils font. Non. Il y a des pasteurs, ils ne sont pas appelés pasteurs, mais il y en a, mais ils ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas, on n'est pas rémunérés. Les dirigeants de l'Église servent et ils offrent leur temps de manière simple. Ils n'ont pas de rémunération. Et ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, donc, Elder Guri, vous avez la parole. Donc, l'autonomie financière de l'Église vient du fait que vous donnez la discipline à vos fidèles. C'est bien cela? Exactement. Et si je pouvais dire quelque chose que le prophète Joseph Smith avait dit une fois qu'il était... Le prophète Joseph Smith, on rappelle que c'est qui? C'est le prophète fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc le premier prophète de l'Église, le prophète fondateur. Voilà. Oui, allons-y, il disait... Alors, une fois un journaliste lui a demandé le nombre de personnes qui le suivaient, ceux qu'il essayait d'encadrer. On lui a demandé comment est-ce qu'il fait pour encadrer tout ce monde. Il leur a dit que nous leur enseignons les principes corrects et on les laisse se gouverner. Et c'est ce que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fait. On nous montre l'importance de l'autonomie financière. On nous enseigne qu'il faut faire le sacrifice. Et comme Elder Katcher l'a dit tout à l'heure, c'est écrit dans la Bible, Malachie l'a dit à propos de la dîme. Donc, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours payent 1/10 de leur revenu. Ah, d'accord. Elder Guri, là, on va mettre une pause là-dessus. Okay. Donc, un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à la fin du mois, quand il a un salaire, il donne 1/10 de ce qu'il gagne à l'Église. Exactement. Et cet argent n'est pas utilisé pour rémunérer quelqu'un dans l'Église. C'est ce que nous utilisons pour... Vous avez vu nos édifices, vous avez vu les missionnaires que nous amenons en mission, vous avez vu aussi l'œuvre humanitaire que l'Église fait. C'est tout cela qui fait que l'Église est autonome. On ne vit pas d'autres choses comme le font d'autres personnes. D'accord. Mais si je peux ajouter quelque chose. Oui, allons-y, Elder Katcher. C'est important de savoir que les membres ne sont pas forcés de payer la dîme. Il n'y a pas de personne quand vous assistez à nos réunions, il n'y a personne là qui vous demande pour l'argent. Les membres sont enseignés les principes de l'Évangile, comme Elder Guri a dit, et c'est à eux à suivre ces principes. Et nous savons que le Sauveur va bénir les gens qui suivent ces commandements. Et les membres de l'Église, ils réalisent que c'est si important. Et voilà la raison pour laquelle la discipline avec les commandements de notre Père Céleste, voilà le secret, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, donc, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, le secret de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est la discipline et le respect des commandements de Dieu. Merci beaucoup. Alors, Elder Katcher, ces dernières années, votre Église a été beaucoup active dans la formation de la jeunesse de votre communauté, notamment en Afrique. Oui. Alors, que représente l'éducation chez les Saints des Derniers Jours? Oui, c'est une bonne question. Je vais commencer, puis Elder Guri peut ajouter ses pensées. Vous savez que depuis un jeune âge, de 3 ans à 11 ans, il y a une organisation dans l'Église qui s'appelle la primaire. Dans la primaire, les enfants commencent à être enseignés, à apprendre les principes de l'Évangile, mais ils commencent aussi à participer avec la prière, en donnant les discours et tout ça. De 12 ans à 18 ans,
les jeunes commencent aussi de participer dans leurs propres responsabilités. Ils continuent leur éducation dans l'Église et ils servent dans leur propre poste, leurs propres appels, si vous voulez. Et ces appels, ces opportunités de participer commencent leur éducation et ils deviennent plus disciplinés. Mais en plus, il y a plusieurs programmes dans l'Église pour faciliter, pour assister les gens avec l'éducation. Elder Guri, peut-être vous pouvez expliquer. Oui. Les catcheurs parlaient de programmes d'éducation de la jeunesse. On peut en savoir davantage. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. La jeunesse pour nous représente la génération montante. Voilà. Nous voyons à la jeunesse les dirigeants de demain. Et pour ce faire, l'Église a développé un certain nombre de programmes que nous utilisons pour les jeunes. D'abord, pour l'éducation des jeunes, nous avons un programme qu'on appelle le PIF. Ça, c'est une abréviation en anglais, mais c'est le Fonds perpétuel d'éducation. Cela permet à nos jeunes de trouver des écoles qui ouvrent sur de l'emploi. Et donc, l'Église les assiste pour cela. Il y a aussi ceux qui veulent faire des études avec des diplômes. Nous avons ce que nous appelons BYU Pathway. Ça, c'est une correspondance avec une université américaine. Et les membres de l'Église s'inscrivent en ligne, ils le font. Les non-membres aussi peuvent le faire, seulement que le coût serait un peu différent. Mais nous voyons que ces programmes aident beaucoup nos jeunes. Pour bien vous suivre, vous comprendre, vous parlez là de bourses d'études que vous donnez à vos fidèles. Est-ce bien ça? Ce ne serait pas défini comme des bourses d'études, mais nous avons des arrangements avec des universités américaines. D'accord. BYU, qui est aussi une université de l'Église. Et donc, à des coûts réduits, les membres de l'Église peuvent faire des diplômes en ligne. D'accord. Voilà, c'est comme ça se fait. Maintenant, lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme et qu'ils veulent aussi intégrer ces écoles pour des expériences, il y a des procédures pour cela. Mais il y a une chose que je voulais aussi spécifier, c'est que ce service est aussi disponible pour les non-membres de l'Église. Ah, d'accord. Donc, ce service n'est pas réservé uniquement qu'aux membres de votre communauté, mais les non-fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours peuvent en bénéficier. Ils peuvent en bénéficier. Et dans certains pays, il y a d'autres qui en bénéficient. Je ne suis pas sûr qu'en Côte d'Ivoire, c'est trop connu pour que les gens y participent. Et c'est le message que nous voudrions lancer, parce que nous savons que l'éducation est très importante. Ça permet à toute personne de pouvoir être armée suffisamment pour affronter les défis que nous rencontrons ces jours. D'accord. Et voilà pourquoi nous... Allez, catcheur, j'ai une question. Que gagne un pays quand vous vous occupez de l'éducation de sa jeunesse? Et que gagne la Côte d'Ivoire d'avoir, par exemple, des saints des derniers jours? Je ne sais pas, je vais essayer de répondre à votre question. Est-ce que je peux vous donner moi-même comme exemple? Allons-y. OK. Je ne suis pas né dans cette église. J'ai été baptisé dans cette église quand j'avais 19 ans. Et avant ma conversion, je n'ai pas de but dans la vie. C'est-à-dire, j'ai pensé, cela ne fait rien, ce que je peux faire, je ne comprends bien la raison d'être. Pourquoi est-ce que je suis ici? Mais quand j'ai rencontré les missionnaires, ma vie a complètement changé à l'intérieur. Après un peu de temps, je peux bien comprendre l'importance de ma vie, que ce n'est pas seulement cette vie où je suis, mais c'est la vie éternelle. J'ai compris beaucoup plus important l'importance de la famille aussi. Et avec ces objectifs, j'avais la motivation de m'améliorer en tout domaine. Éducation, de gagner une bonne vie, de garder les commandements, de créer une belle famille. Et ça, c'est quelque chose que nous apportons dans chaque pays où nous irons.
c'est-à-dire quand nous venons ici au Côte d'Ivoire, les familles, les gens sont bénis. Ils commencent à comprendre l'importance de leur naissance dans cette vie. Ils voient l'importance de leur bien-être et ils commencent à trouver les moyens de s'améliorer, de devenir plus comme le Sauveur, mais en le faisant, on apprend beaucoup de choses. Les changements commencent à l'intérieur. Le cœur change, l'homme change, l'esprit change. Et avec ces changements, nous avons la possibilité d'assister nos prochains. Ok, merci Elder Kacha. Alors, Elder Goury, donc, l'Église crée de bons citoyens, c'est bien ça? C'est là que je voudrais en venir. Elder Kacha a très bien expliqué cela. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que des jeunes ou bien des personnes qui sont dans l'Église, bien que n'étant pas parfaits, ces personnes ils supportent comment on appelle la bonne citoyenneté. L'éducation que l'Église nous enseigne fait en sorte que nous avons le respect des structures. Cela fait aussi que nous essayons de faire en sorte que le développement ou bien ce que nous avons acquis, que cela soit partagé avec notre prochain. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez les jeunes missionnaires qui reviennent avec ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont pratiqué dans leur mission. On les voit sur le terrain en tant que dirigeants et nous voyons que nous sommes en train de bénéficier, toute la nation bénéficie de ce qu'ils ont appris sur le champ missionnaire. D'accord, merci. On va poursuivre notre émission. À travers le monde, votre Église est présente sur plusieurs théâtres humanitaires. L'Église mène de nombreuses actions pour apporter du soulagement, de l'assistance dans les moments de catastrophe, dans les difficultés, dans nos communautés. Alors, quelle est votre palette d'intervention dans l'humanitaire? Vous savez que dans l'Église même, nous avons des programmes pour assister les membres de l'Église. Mais en plus, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Il n'était pas seulement pour assister les membres de l'Église de Jésus-Christ, mais il voulait bénir tout le monde. Et nous essayons de chercher, de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous cherchons les opportunités d'offrir les services humanitaires. Par exemple, ici, au Côte d'Ivoire, depuis 2015, on a fait plus que 45 projets humanitaires ici qui coûtent, où l'Église a contribué plus que presque 7 millions de dollars ici au Côte d'Ivoire pour le bénéfice des citoyens qui sont dans l'urgence, dans les besoins, n'importe quoi. Elder Goury, peut-être vous pouvez expliquer un peu le type de projet que nous faisons ici. Donc, depuis 2015, comme Elder Kacha le disait tout à l'heure, nous avons eu une série de projets. Il y a des projets qui se sont occupés de l'eau potable. Il y a eu des projets où on a donné des chaises roulantes à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Il y a eu des projets où nous avons aidé les gens à avoir la vue pour voir des lunettes ou bien faire les traitements. Nous avons aussi fait des projets humanitaires où les dentistes se sont occupés de ceux qui avaient besoin de soins. Donc, les projets continuent et près de 7 millions de dollars ont été utilisés. Et nous avons encore des projets pour cette année. D'accord, merci. Notre entretien tire à sa fin. Alors, Elder Kacha, votre dernier message pour les Ivoiriens et pour les Africains francophones. Merci beaucoup. J'aimerais bien inviter tout le monde qui écoute ce message de venir nous rendre visite. Venez voir. Venez nous assister dans ce travail. Nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions de la vie. Amenez votre expérience aussi. Ajoutez-les avec les nôtres. Et ensemble, nous pouvons changer le monde. Venez nous voir. Venez nous assister. Venez
nous joindre. Ça, c'est notre message. Nous aimons le Sauveur Jésus-Christ. On est en train simplement de le suivre. Et nous savons que partout dans le monde, il y a des gens formidables. Et on peut vous promettre en même temps que votre famille sera bénie aussi. Les parents auront un moyen d'élever leurs enfants, même et ils vont apprendre beaucoup de choses pour améliorer la famille, améliorer le mariage. Et en tant que famille, nous allons changer le monde. Merci, nous allons changer le monde en tant que famille. Elder Goury, votre dernier mot? Je vous remercie d'abord pour nous avoir donné l'opportunité de venir partager avec vos téléspectateurs ce à quoi nous croyons. Mon dernier mot, c'est confirmer l'invitation que Elder Catcher a lancée à tout le monde. De venir voir, de ne pas écouter ce qu'ils auront entendu à propos de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous savons que nous sommes tous frères et sœurs. Nous venons d'un Père céleste qui est très aimant. Et c'est ce que nous essayons d'enseigner, de cultiver pour aider nos prochains. Nous aurons un temple qui va ouvrir en Côte d'Ivoire très bientôt. Et nous aimerions inviter tous ceux qui auront entendu parler de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et qui savent qu'un temple sera ouvert pour venir voir ce que nous faisons. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Notre émission est terminée. Nous parlions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et de ses actions dans l'humanitaire, dans l'éducation et dans les œuvres missionnaires. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.